Donc, la méthode de Cholesky. Alors, donc j'ai préparé un programme pour la méthode de Cholesky. Donc, première chose, donc vous commencez par clear all, CLC, CLF, close all. Et puis après, tick et toc pour mesurer le temps. Donc, on va voir tout ça en détail. Alors, j'ai ajouté quelques matrices ici en commentaire, mais on va commencer plutôt pour cette partie-là. Alors, première chose qu'on sait très bien, c'est qu'en fait, il faut commencer par une matrice définie positivement, comme j'ai expliqué auparavant. Donc, ça veut dire qu'en fait, lorsque vous arrivez à une matrice, déjà la matrice il doit être symétrique. En même temps, si vous prenez n'importe quel vecteur de x, par exemple, qui n'est pas égal à 0, si vous prenez cette vecteur-là transposé fois la matrice d'un fois x, il doit être positif. Donc, dans ce cas-là, vous aurez la matrice de u qui est égale L transposée, comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente. Alors maintenant, pour rendre une matrice aléatoire définie positivement, ce que j'ai fait, j'ai pris par exemple n égale 10. Par la suite, j'ai préparé une matrice avec les valeurs de 0, donc pour attribuer la mémoire. J'ai préparé par la suite ma matrice, le vecteur de b avec valeur aléatoire à valeur de 0. Donc ici, il s'agit d'initialisation dans le mémoire. Après, ici, j'ai préparé une matrice random avec les valeurs entre 0 et 1, entre moins 1 et 1, comme vous voyez ici. Et après, pour rendre une matrice symétrique, n'importe quelle matrice, vous prenez la matrice, vous multipliez par transposée. Donc du coup, c'est cette matrice-là qu'on obtient, la matrice A qu'on obtient une fois qu'on multiplie la matrice A pour transposer, c'est une matrice symétrique. Et puis pour trouver une matrice qui est définie positivement, je prends une matrice d'identité avec la même taille et j'ajoute une valeur positive. Donc ici, par exemple, j'ai pris 0,1. Donc j'ai une valeur positive qui sera ajoutée. Donc du coup, le résultat, j'aurai une matrice définie positivement. Donc ça, c'est nécessaire parce que j'ai besoin de faire un calcul avec différentes matrices et différentes tailles pour un peu regarder la performance de méthode aussi et puis comparer le temps de calcul un peu. Donc après, par la suite, je prépare un vecteur de P avec valeur aléatoire entre moins 1 et 1. Donc voilà, donc l'idée c'est résoudre un système d'équation A fois X égale B. Bon, pour cela, d'abord on va commencer par tic et toc. Voilà, le tic qui commence par là et toc à la fin pour mesurer le temps de calcul de Cholesky. Donc première chose que je vais faire, je vais préparer la matrice de L. Donc je continue, je prépare la matrice de L. Je prépare la place sous le mémoire avec cette commande-là. Par là, si je prépare cette boucle-là, donc il s'agit LII et LJI. Donc LII commence par 1 jusqu'à N. Alors, et puis LJI il commence par I plus 1 jusqu'à N. Bon. Et donc, après, vous allez calculer un racine carrée A, II moins L fois L transposé. Donc voilà. Et pour cette partie-là, vous avez la matrice de AJJ moins L multiplié LJ transposé. Et tout ça, entre parenthèses, divisé par LI. Donc tout ça, ça correspond bien à tout ce qu'on a expliqué ici, en fait. Donc vous avez un LII, un LPJ. Et donc en fait, ce que vous voyez ici pour LN1, il peut être assimilé à un DLJJ dans l'algorithme que j'ai présenté. Et puis comme on a remarqué, on commence par I plus 1. Et donc ça correspond à une formulation que vous voyez ici. Alors effectivement, lorsque je calcule, je fais certaines multiplications qui sont pas vraiment nécessaires. Donc ça veut dire que l'algorithme que j'ai écrit ici, il peut être modifié. Alors le principe assez simple ici, c'est qu'en fait vous avez cette LII qui sera multiplié ça. Donc ça sera une forme de la sommation en fait en réalité. Et donc en faisant L fois L transposé, donc vous calculez la sommation de ces éléments-là. Mais après on a aussi des éléments 0. On va exécuter déjà le programme et puis on regarde tout ça en détail. Alors c'est parti, donc on calcule déjà. J'ai appuyé sur touche F5. Ok, là il est calculé. Alors pour qu'il soit un peu plus simple le calcul, donc je vais me demander que ça vous matrice 3 x 3 déjà pour le début. Donc je les calcule. Donc voilà, donc vous voyez le temps de calcul par méthode Cholesky, la méthode qui est implantée déjà dans le MATLAB, et puis la méthode par défaut MATLAB. On va revenir sur ces aspects-là par la suite. Donc ça c'est la matrice de A qui est définie positivement, qu'on a obtenu. Ça c'est le vecteur de B qu'on a. Et l'idée c'est de calculer le système d'équation linéaire A fois X égale B. D'accord? Donc ça, et donc du coup, là vous avez le L, c'est la matrice de L. Donc si j'écris ici, il va me donner la matrice L qui est représentée ici. Et alors pour vous donner une idée, par exemple si je dis I égale 1, et si je commence à calculer cette partie-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la première ligne, ici. Voilà, donc il va prendre la première ligne de cette matrice-là qui est, vous voyez ici, il prend celle-là. Et si je multiplie celle-là par la même chose, mais transposée,
Donc, il va faire la sommation que je vous ai expliquée. Donc, voilà. Donc, il prend celle-là, multiplie par son transposé. Donc, ça veut dire qu'il multiplie 1,1946 par lui-même. Ce qu'on peut vérifier ici, 1946 fois 1,1946. Voilà. Donc, on obtient la même valeur. OK. Donc, là, et puis dans cette partie-là, on fait avec I et J, avec les valeurs J qui commencent I plus 1. Et la raison est très simple parce que là, lorsqu'on écrit le schéma, la valeur est commencée par J plus 1. Bon. Après, vous avez les indices qui sont un peu différents. Bon, bref. Donc, cette partie-là, il va vous donner la matrice de L. Et puis, une fois que vous allez trouver, vous allez résoudre la première partie, c'est L fois I égale B. Et ça, on va le faire avec forward substitution, sans problème. Donc, avec des commandes qu'on a déjà fait pour l'élimination de Gauss. Et une fois qu'on obtient le vecteur de Y, on va résoudre le problème cette fois-ci, mais cette fois-ci transposé de L fois X égale Y. Et pour cela, on calcule d'abord la matrice de U qui est transposée L qu'on le connaît. Par la suite, on fait backward substitution, ça veut dire on calcule la dernière valeur. Par la suite, on revient vers le premier, on calcule. Et après, pour vérifier que la méthode marche bien ou pas, on a écrit test Cholesky naïve égale A fois X moins B. Donc je vais voir est-ce que cette matrice-là m'a donné valeur 0 ou pas, et on calcule le temps. Et puis on peut le faire aussi avec fonction disponible sur MATLAB qui s'appelle Chol. Donc si je dis Chol A et après l'OR, il va me donner la matrice de L. Donc bon, je vais utiliser ça. Donc ça fait L MATLAB. Par là, si je dis Y L MATLAB divisé par A, je réduis le système d'équations avec MATLAB. Et puis après, je calcule X par la suite, c'est L MATLAB transposé. Donc ça fait la matrice de U fois, donc du coup, slash entre guillemets Y MATLAB. Et avec ça, je peux calculer le X MATLAB. Après, je dis A X MATLAB moins B. Et puis après, je fais un troisième petit cotac. Et cette fois-ci, je donne ma matrice de A et B. Et je demande à MATLAB calculer. Et puis par la suite, j'écris ces commandes-là qu'on a déjà vu. Et on peut dessiner. D'accord. Alors attention, les commandes que j'ai écrites ici pour le bar, en utilisant les valeurs caractères que vous voyez ici, ça ne marche pas avec la version 2023A. Ça va mettre le 2023A, vous ne pouvez pas le faire, donc vous aurez une erreur. Alors moi, j'utilise la version de MATLAB 2023B, donc les commandes que je vais écrire ici marchent. Donc il s'agit d'un bug si vous voyez une erreur dans la version précédente de MATLAB. Si vous avez des versions de MATLAB qui sont inférieures à 2023B, qu'on peut regarder aussi également la version. Alors normalement, on va avoir la version directement ici si vous cherchez la version de MATLAB. Il suffit d'équivalent. Donc vous aurez la version. Donc moi je travaille la version de MATLAB de 2023B avec update 4. Et donc j'ai pas de problème avec Solver, avec les chaînes de caractères et puis commande de bas. D'accord, juste pour information ici. Ok, je vais exécuter donc du coup. Je vais exécuter, donc du coup, je appuie sur touche F5 et puis après, j'obtiens le résultat. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que le temps de calcul avec l'implantation qu'on a fait, c'est 25 fois plus lent par rapport le solve par défaut de MATLAB. Et puis, si on dit que les fonctionnalités disponibles dans le MATLAB avec Cholesky, on voit très bien que c'est la performance, il est nettement mieux par rapport à nous, et ça c'est 2,1. Alors sachez que ça, il s'agit d'un programme, je dirais, naïf qu'on a écrit. Donc j'ai fait pas mal de multiplications au niveau des matrices que vous voyez ici, qui n'était pas nécessaire de le faire. Ça veut dire que cette partie-là, il peut être largement optimisée. Donc je ne vais pas entrer en détail de ça. Et ça montre en fait comment on peut résoudre des systèmes d'équations avec la méthode de Cholesky. Après, aussi, on peut augmenter le nombre d'équations. Ici, c'est 3 équations. Je peux faire 10 équations. Après, je fais F5. J'appuie sur la touche F5. Et vous voyez que maintenant, c'est 25 fois plus long. Si je dis par exemple qu'à la place de 10, j'ai 100 équations, je peux faire la même chose aussi également. Et je résout. Bon, voilà. Vous voyez ici, c'est juste 6 fois plus long. Alors, le MATLAB, donc, la seule MATLAB, donc, il n'est pas optimisé. Il est plus lent par Cholesky qu'on a ici. Si je dis 1000, par exemple, je calcule à nouveau. On va regarder, ça prend un peu de temps. Vous voyez ici, c'est marqué busy. Là aussi, si je viens sur application, sur le view, le home aussi, pour regarder. Voilà, là, j'ai la courbe. Donc, vous voyez ici que je suis 200 fois plus lent avec l'algorithme que j'ai ici. Voilà.